Quel a été l'impact de cette spéculation hors norme sur le budget des consommateurs? L'association CCFD Terre Solidaire a mené l'enquête et les conclusions sont sans ambiguïté. Ce qu'on peut faire, c'est remonter au deuxième pic sur 2022. 2022, deuxième pic. Autour d'avril 2022. On est passé de 140 000 lots là, à 197 000 lots. Regardez si on a les documents. Laurine Azoulay est une experte des questions alimentaires. Voyons. Pierre Duclos est un ancien trader de matières premières. Voilà. La totalité des rapports. Donc, Ils ont décortiqué les rapports d'Euronext, la bourse de Paris. Par Euronext. On a regardé l'évolution donc par catégorie d'acteurs, les banques, les assurances, les fonds d'investissement, la catégorie autres acteurs financiers qui est un peu la catégorie opaque derrière laquelle on ne sait pas trop qui se cache, et la catégorie des acteurs commerciaux pour voir comment en fait ils évoluaient sur leurs achats-ventes sur les marchés financiers. Donc hop, voilà le résultat. Laurine et Pierre ont analysé le comportement de ces différents acteurs et ce sont bien les spéculateurs financiers qui ont fait monter les prix. En fin 2020, les investisseurs ne sont pas encore arrivés sur le marché. On a une situation qui est relativement mesurée de leur posture. Mais très vite, avec la pénurie de blé qui sévit en 2021, la spéculation s'envole. Si les financiers ne sont pas des vautours, on peut dire que ce sont des opportunistes. Ils vont donc chercher à profiter des opportunités de marché. La conséquence, c'est que vous avez l'arrivée des investisseurs financiers d'une part, et de l'autre côté, la courbe des prix. Et comme vous pouvez le voir, ça se superpose. Et donc finalement, on a la spéculation qui a entraîné les prix à la hausse. Si vous prenez les 4 géants du négoce des céréales, ce qu'on appelle les ABCD pour les intimes, donc ADM, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus, on est aussi sur des années 2021-2022 avec des bénéfices nets, des profits nets records. Cet argent-là, en fait, qui a été capté à un bout de la chaîne, il faut bien qu'il soit payé à l'autre bout. Et en fait, à l'autre bout, c'est les consommateurs en bout de chaîne qui vont devoir payer plus cher leur alimentation. Depuis mars 2023, le marché du blé s'est calmé et son prix est reparti à la baisse. Il est revenu à son niveau d'avant la guerre en Ukraine. Alors, si le prix du blé a diminué, pourquoi les produits à base de blé sont-ils toujours aussi chers dans les rayons de nos supermarchés ?